Merci à vous de me suivre. Donc me revoilà, comme je vous disais, je souhaitais vous présenter une artiste que j'ai découvert par hasard en allant à la bibliothèque. Elle s'appelle Jean Haynes, et donc c'est une artiste britannique qui est justement connue pour son travail avec des aquarelles extrêmement expressives, où elle combine la lumière, la couleur et des zones laissées à l'imagination pour faire ses aquarelles expressives. Donc c'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier et qui privilégie, je dirais, la- une technique assez libre, assez fluide, où elle laisse parler le pigment. Et ses aquarelles sont vraiment très expressives. Ici, elle fait beaucoup de portraits, parce qu'elle était à Dubaï, et celui-ci est de Claude Monet. Donc, je vous avouerai que j'aime beaucoup la façon dont elle travaille et sa recherche de la couleur. C'est pour ça que je voudrais vous présenter deux de ses ouvrages. Donc, le premier qui l'a vraiment fait connaître, qui s'appelle Le monde de l'aquarelle, et le second que j'ai découvert récemment également, Peindre pour s'apaiser. Je dirais en quoi sa méthode à elle est peu commune par rapport aux autres. Dans la plupart des ouvrages d'aquarelle que j'ai pu lire, que j'ai pu suivre, on commence d'abord par vous donner des notions basiques d'aquarelle, qu'est-ce qu'un lavis, comment appliquer la couleur, quels sont les différents types de techniques d'aquarelle, que ce soit mouillé sur sec ou mouillé sur mouillé. Donc vous allez apprendre un certain nombre de techniques, un certain nombre de notions. Ensuite, on va vous apprendre en faisant des pas à pas à faire un croquis et à aborder la couleur en apposant la première couche, le premier lavis, puis le second, etc. Elle, je trouve que justement, elle a une approche qui est différente, puisque c'est assez rare de dessiner avec elle. Elle va commencer par justement vous apprendre à manier et à manipuler le pinceau, à comprendre la relation entre le pigment d'aquarelle, l'eau et le papier, puisque chaque papier va réagir différemment en fonction du pigment que vous utilisez. Donc c'est vraiment important de faire les tests à chaque fois qu'on achète une nouvelle marque pour savoir comment elle réagit en fonction du papier et du pinceau que vous utilisez. Et c'est aussi, je dirais, sa philosophie face à l'aquarelle. Pour elle, l'aquarelle, c'est quelque chose où on recherche l'émotion et pas la perfection. On accepte les auréoles. Souvent dans les livres d'aquarelle ou je dirais, dans la pratique d'aquarelle, que ce soit de botanistes ou de je dirais, de certaines thématiques, on est vraiment à la recherche d'une certaine perfection. Il ne faut pas avoir d'auréoles sur les différents pigments utilisés. Les auréoles, je pense que vous savez ce que c'est, clairement, ce type de résultat. Donc on cherche à tout prix à éviter ça. Et Jean Haynes, en fait, dans sa façon de vous apprendre l'aquarelle, elle va vraiment laisser place à la couleur et il y a une certaine liberté. Donc ce que je vous montre là, ce sont des exercices d'échauffement qu'elle commence par vous apprendre pour apprendre à manipuler la couleur. Donc clairement, on commence par appliquer l'eau, puis on va faire fusionner différents types de couleurs. L'idée là, c'est de ne pas réfléchir. Il ne faut vraiment pas réfléchir, il faut apprendre à poser des couleurs, même celles qu'on penserait qui n'iraient pas ensemble. Donc c'est vraiment les premières, je dirais ça c'est les premiers exercices que j'ai fait. Donc là clairement il y a une recherche de fusion. On cherche à fusionner et à comprendre comment l'aquarelle réagit. L'idée c'est vraiment de respecter le pigment et de laisser, il y a une certaine liberté, une certaine expressivité. Ici j'ai appliqué une technique un peu différente, c'est-à-dire que j'ai effectivement fusionné deux couleurs. Celui-ci, c'est le bleu lavande de ma palette Holbein. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir une présentation. Et là, c'est également le rose opéra de la marque Holbein. Et j'ai appliqué un film plastique pour donner cet effet un peu texturé. Et l'idée, c'est de faire ce fond-là. Et ensuite, on peut repeindre par-dessus. Typiquement, j'aurais pu peindre quelque chose d'aquatique ou une robe, pourquoi pas, pour avoir cet effet texturé dessus. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment la particularité de sa méthode. En tout cas ce qui m'a beaucoup plu. Et ici pareil, là je fais des recherches de couleurs. Donc ce sont des couleurs qu'on appelle analogues. J'essaie de voir quelles sont les différentes familles de couleurs qui peuvent aller ensemble et comment je peux entre guillemets les combiner pour avoir un résultat intéressant. Typiquement là, dans le portrait que je vous avais montré de Monet, elle n'utilise pas de couleur, je dirais, elle se dit pas Monet a telle couleur de cheveux, telle couleur, telle teinte. Elle a vraiment fait d'abord un premier travail de recherche de la couleur pour ensuite donner forme au portrait de Claude Monet. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans son approche de l'aquarelle, dans cette approche un peu libre de l'aquarelle et qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, ça c'est pour la première présentation de
de cet exercice. Voici donc le second ouvrage de Jean Haynes que je souhaitais vous présenter, qui s'appelle Peindre pour s'apaiser. Alors je dirais que ce bouquin-là a une autre vocation. Là on est réellement sur de la philosophie et de l'art-thérapie face à l'aquarelle. Donc si vous pensez apprendre les techniques d'aquarelle et savoir comment vraiment se perfectionner à l'aquarelle, je pense que vous allez être déçus par cet ouvrage, parce que il n'est pas question d'apprendre, je dirais, à proprement parler, comment s'améliorer, comment faire en sorte de devenir meilleur par rapport à une première pratique d'aquarelle. Je dirais que ce bouquin est vraiment destiné à un public beaucoup plus large. Et d'ailleurs, elle le dit, elle l'a écrit parce que l'une de ses amies pensait justement, parce qu'elle n'avait pas de talent d'artiste, qu'elle ne pouvait pas peindre. Et elle voulait un peu démystifier et aller contre les idées reçues en expliquant qu'on n'avait pas besoin d'avoir de dons, on n'a pas besoin de savoir peindre ou dessiner pour pouvoir prendre du plaisir à utiliser l'aquarelle et à s'apaiser grâce à elle. Donc c'est clairement la philosophie de ce livre et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a plu. Je dirais que ce bouquin est un peu dans le même état d'esprit que certains ouvrages qu'on peut acheter en librairie, des livres de coloriage pour adultes, où vous avez des dessins déjà prédéfinis et on vous demande juste d'appliquer la couleur pour ne pas avoir à réfléchir et s'apaiser. Je dirais un des exercices que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est celui-ci, où en fait on apprend vraiment à peindre sans se mettre la pression. Ici, il s'agit de peindre de la lavande pour se détendre. Et je voulais vous faire une petite démonstration. Ici, c'est ma palette qui n'est pas très propre. À l'intérieur, j'ai des pigments à la fois de Sennelier et de Winsor et Newton. J'essaierai de vous présenter ma palette dans une autre vidéo. J'aime beaucoup la marque Sennelier. C'est une marque un peu coup de cœur. Et pour revenir à l'exercice de Jean Haynes ici, il ne s'agit pas de réfléchir. On essaie de faire une lavande, mais on applique la couleur de manière assez uniforme, sans se poser de questions. On ne cherche pas à faire beau, on cherche réellement à se détendre et avoir la beauté de la couleur sur le papier. Pareil, vous pouvez vous amuser à changer de couleur, on n'est pas obligé de garder la lavande, la couleur lavande ou mauve à l'état pur. C'est quelque chose de complètement libre. Donc là, on fait... Me revoilà, je suis désolée, mon téléphone m'a lâché, donc je vais vous parler de lavande thérapeutique et du fait d'appliquer la couleur et de faire les formes sans réfléchir. Typiquement, j'ai testé cette méthode sur différentes techniques, enfin sur différents sujets, donc les fleurs également. Là, j'ai essayé de peindre des coquelicots, alors je vous accorde, ça ressemble pas beaucoup à des coquelicots. C'est pas forcément très beau. Ici, elle explique comment faire une rose aussi en suivant cette technique. Encore une fois, on n'est vraiment pas là pour faire beau, on n'est pas là pour se mettre la pression, on est là pour appliquer la couleur, comprendre comment elle fusionne avec l'eau et le papier, et surtout se détendre et s'apaiser. Je dirais que en fait, tout ça m'emmène à parler de ma pratique de l'aquarelle. Donc clairement, j'ai deux façons d'appréhender et d'apprendre l'aquarelle. J'ai commencé il y a uniquement 5 mois, donc je prétends pas être une experte, mais j'essaie de découvrir un peu les différentes techniques et de les partager avec vous. Ma première pratique de l'aquarelle, je dirais, c'est ce que je fais plus ou moins le matin et c'est clairement ça, ce type de recherche de couleurs, ce type d'exercice qui permettent de se détendre et de ne pas réfléchir. Donc c'est vraiment très apaisant, vraiment très agréable de travailler la couleur sans avoir à se mettre la pression et accepter qu'il y ait des ratés et que voilà, on apprend et on s'échauffe. Ça nous permet d'avoir confiance en soi. Et puis j'ai une deuxième façon, je dirais une deuxième pratique que je fais plutôt le soir ou entre midi et 2 si je peux. Ce sont des exercices réellement d'échauffement et de technique. Ici, j'apprends à faire les différentes teintes de la vie. Donc ça c'est assez... Là, on est sur une recherche de vert. Donc comment je vais mélanger différentes couleurs de différentes marques et quelles sont les teintures que je vais avoir.
Ici, j'ai appris à faire un premier lavis classique et uniforme et ensuite un lavis diapré, c'est-à-dire où l'eau descend et on fusionne avec différentes couleurs. Ici, j'ai fait un test d'opacité. Donc ça, c'est des couleurs Holbein. Ici, donc le vert lavande, le bleu lavande, pardon, d'Holbein, le rose opéra. Et ça, c'est le vert cascade de Daniel Smith. Et la particularité de cette couleur, c'est que lorsque vous l'appliquez, vous avez du bleu qui apparaît le long de la couleur. C'est assez intéressant lorsque vous faites des paysages. Donc c'est clairement pour ça. Enfin, ça c'est vraiment les types d'exercices que j'appelle d'échauffement. Le gris que vous voyez là, c'est le gris paint de Sennelier, que j'aime beaucoup et que je pense vous présenter prochainement. Là, j'apprends à faire différentes tonalités et à appliquer la couleur de manière uniforme. Donc, comme vous voyez ici, c'est pas gagné, il y a énormément d'auréoles, donc là c'est pas forcément très beau. Mais voilà, c'est ce type d'exercice, je dirais, et vraiment, là je suis vraiment sur l'apprentissage de l'aquarelle, comment je vais apprendre à utiliser le pinceau de manière précise, comment je vais apprendre à doser l'eau. Donc c'est ce type d'exercice, on n'est pas là pour faire une œuvre, mais ça nous permet de nous échauffer et d'être meilleur, c'est un mot en tout cas, de mieux comprendre comment appliquer la couleur lorsqu'on veut faire une œuvre. Enfin, les différents exercices que je teste également et que j'espère vous présenter prochainement, c'est comment créer des textures et par différentes techniques. Cet exercice-là est intéressant puisque ici on apprend à utiliser les différents pinceaux qu'on a et quelles sont les formes qu'on peut avoir. Et ça peut être intéressant lorsqu'on veut justement dessiner au pinceau sans avoir à à faire un crayonné au préalable. Et je dirais que les deux derniers exercices que j'aimerais vous montrer, c'est celui de la banane qui est dans pas mal de boules d'aquarelle lorsqu'on commence et qu'on débute. L'idée là, c'est de prendre un même sujet et d'utiliser différentes techniques pour faire la même chose. Donc là, je vais appliquer un lavis, mais j'ai un crayonné. Ici, je vais utiliser plutôt du feutre noir. Et j'essaierai de vous présenter les différents, mon matériel et ce que j'utilise, comment je l'utilise. Et là, typiquement, j'ai appris, enfin en tout cas, j'ai essayé de faire un dégradé de couleur sur une nature morte, ou en tout cas un cliché tout simple. Donc voilà. Donc tout ça m'amène à vous poser la question, vous, comment vous pratiquez l'aquarelle? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous en avez, ou à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.